Salut à tous, ici c'est le sergent Flormé. Je suis présentement à la garnison Saint-Jean sur le terrain de parade du QMB. QMB pour qualification militaire de base. C'est quoi le QMB? C'est le cours que tous les militaires vont devoir passer ainsi que les officiers avec le QMBO. Dans les prochaines capsules vidéo, on va vous présenter les installations, on va vous présenter c'est quoi le QMB, comment se préparer mentalement et physiquement pour le QMB. Je vais être accompagné de la capitaine Ménard, officier des affaires publiques de l'école, qui va s'introduire et qui va un peu nous expliquer en quoi consiste le QMB. Bonjour à tous, mon nom c'est Sonia, capitaine Ménard. Je suis officier d'affaires publiques ici à l'École de leadership et de recrue. Mon rôle est quand même large. Mon rôle principal, c'est être aviseur au commandant. Je travaille aussi au niveau des communications internes, souvent pour partager des messages avec le staff. Puis on travaille aussi à proximité avec les standards de l'École de leadership et de recrue pour travailler sur du matériel d'instruction pour les recrues via la cellule de multimédia. Donc, mon rôle est quand même très large. On fait aussi des médias sociaux. On travaille à proximité aussi avec les centres de recrutement pour s'assurer que l'information est bien communiquée pour aider les futurs candidats à bien se préparer avant d'arriver. Très contente d'accueillir aussi Sergent Flormé parmi nous pour avoir la chance de montrer un peu plus à quoi ressemblent nos installations, puis aussi pour avoir le plaisir de rencontrer les instructeurs qui sont sur nos cours, mais aussi nos entraîneurs PSP, voir vraiment à quoi ressemble le site pour démystifier un peu à quoi s'attendre avant de venir ici à un cours de recrue. Je suis présentement avec le sergent Mathurin, instructeur sur le QMB à Saint-Jean. Sergent, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Donc, ça fait combien de temps que tu es dans les forces, premièrement? OK, sergent Mathurin, j'ai 20 ans dans les Forces armées canadiennes. Je me suis présenté ici à l'école. Ça fait 1 an et demi que je suis instructeur à l'école des recrues ici à Saint-Jean. C'est très intéressant comme poste. Ça prend beaucoup de dynamique être ici. Beaucoup de leadership. Les candidats, quand ils arrivent ici, la première chose qu'ils voient, c'est nous autres. Donc, on est souvent la première référence pour eux autres. Puis c'est très passionnant comme job. C'est très demandant aussi. On donne beaucoup d'heures, on travaille beaucoup. Mais c'est très gratifiant de voir les candidats arriver ici à Saint-Jean, quasiment incapables d'attacher leurs bottes. Puis à la fin, au bout de 9 semaines, 13 semaines, c'est selon si tu es un membre du rang ou officier, de les voir participer à une parade de graduation. Toi, il y a 20 ans de ça, c'est quoi qui t'a poussé à rentrer dans les forces? Je voulais faire une différence. Okay? Je voulais faire une différence dans mon quartier. Ce qui se passait, il n'y avait pas grand-chose qui se passait dans mon quartier. Je voulais faire partie d'une organisation qui est plus grande que moi-même. Puis j'ai décidé de faire le saut, de rejoindre les Forces armées canadiennes. Puis ce fut la meilleure décision de ma vie jusqu'à présent. Quel conseil tu pourrais dire en premier pour un candidat comme préparation mentale pour le QMB? C'est vraiment de s'instruire par rapport aux forces, d'avoir une petite idée de qu'est-ce que ça prend pour être un membre des Forces armées canadiennes. Mais je vous dirais, l'aspect le plus important, c'est le physique. Okay? Il faut se mettre en forme. Parce que si tu es en forme physiquement, tu es préparé, ton corps est préparé pour ce qui s'en vient. Mais le reste, tout l'aspect cognitif, ça passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. Puis, quel est le plus gros défi qu'un stagiaire a en rentrant sur le QMB? Le plus gros défi, c'est le changement de culture. Okay? Il y a beaucoup de ces jeunes-là, souvent, ils viennent d'un milieu où ils n'ont jamais côtoyé d'autres cultures. Ils ont toujours été chez maman, papa. Dans le fond, ils ne sont pas prêts, pas développés à s'envoler de leurs propres ailes. Puis là, ils font le saut, ils rejoignent les Forces armées canadiennes. Là, maintenant, t'es par toi-même. Il faut que tu apprennes à gérer d'autres cultures. Il faut que tu apprennes à gérer l'environnement militaire, qui est très demandant sur l'aspect physique, comme j'ai mentionné plus tôt, très demandant sur l'aspect mental. Donc, selon moi, c'est l'aspect le plus important, le plus gros jump, le plus gros défi que les candidats ils peuvent avoir quand ils arrivent ici à l'école. Parfait. Ici maintenant, pour finir, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui commence son QMB dans 1 semaine, quel conseil tu donnerais? Mets-toi en forme. Okay? Mets-toi en forme, commence à t'entraîner, commence à préparer ton corps. Okay? Parce que si tu es préparé physiquement, ça va t'éviter des blessures, ça va t'éviter de tomber sur le peloton d'attente ici puis de perdre ton temps ici à l'école des recrues. Dans le fond, l'idée, qu'est-ce que tu veux? C'est d'arriver ici, passer au travers de tes 9 semaines le plus rapidement possible pour te regagner ton unité, ton école de métier. C'est ce que tu veux. Mets-toi en forme physiquement, sois prêt. Good, parfait. Donc, merci beaucoup de ton temps.
Merci pour le bon travail que tu fais comme instructeur. C'est très important parce que sans les instructeurs, les stagiaires ne seraient pas qualifiés. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de remercier ces instructeurs qui donnent leur temps ici à Saint-Jean pour former la relève, quoi. Donc, c'était le sergent Mathurin avec les sergents formés à la Danison Saint-Jean à l'école de recrue.